Salut Immense. Ici Luc Richaud, Luc Richaud pour Luc Pokémon, et il est venu l'heure. De quelle heure est-elle? Oula, oh putain. Il est venu l'heure de quoi? Il est venu l'heure de caisse. Il est venu l'heure de dormir, non pas encore, il est venu l'heure du bilan. 3e bilan. Depuis, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi? 2 mois qu'on a fait le dernier épisode de 100 € to the Moon. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. On était à 250 €. On était à 250 €. Commencé 100 €, on était arrivé à 250 € et on avait mis pas mal de cartes de côté. Vous le voyez tout de suite. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à la moitié de l'aventure de 100 € to the Moon, nous sommes dans le négatif. Nous avons perdu pour la première fois de l'argent. Que s'est-il passé? Ça, vous le saurez après l'intro. A tout de suite. Ah, et là, on a... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé depuis l'épisode 3 de 100 € to the Moon? C'est très simple. D'abord, on avait encore quelques restes. Alors, on s'en souvient, hein. On avait quelques restes depuis l'épisode 2. Vous voyez, je fais énormément d'efforts sur le tableur, hein, évidemment. On avait énormément de restes. Depuis l'épisode 2, on avait tout ça encore qui était en vente à l'unité dans le dressing, et on avait tout ça qui était encore dans le stock. Eh bien, les cartes du dressing, il y en a quelques-unes qui se sont vendues, notamment ce petit canard artichaut, vendu 6 €. Il était en aide 1. Je viens de lire un message, il m'a fumé de rire. Il était en aide 1, c'est un artichaut, mais surtout il était dans un état excellent. À 6 €, je pense que c'est sympa. On en a vendu d'autres aussi, mais dans le temps. J'ai essayé de faire un peu chronologique cette fois-ci. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a acheté un petit peu aussi un lot de 10 holos anciennes. Alors, je vais agrandir les photos, comme ça on pourra un peu mieux les voir. Il y avait un Rayquaza, qui était assez sympa. Il y avait le Rhinophéros de Team Magma. Le Rhinophéros, de toute façon, il est même pas passé sur Vinted. Quand il y a un Mimen qui a vu la vidéo, c'est Zorkar, big up à Zorkar. Mimen qui voit la vidéo, il me dit « Oh, ton Rhinophéros de Team Magma, je l'achète ». Et il l'a pris avec le petit Bulbizarre. Le Bulbizarre l'intéressait, hein. C'était le Bulbizarre ou le prix qui l'intéressait, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il a pris le Rhinophéros et le petit Bulbizarre pour 18 €. Sympathique. Donc tout de suite, ce lot-là, acheté 10 €. Il y avait 10 holos. Sachant qu'il y en a quelques-unes qui sont aussi rentrées en boîte cadeau. Le Rhinophéros, clairement... il remboursait le lot directement, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a fait quelques petits achats. Alors ça, on a d'abord fait un petit achat logistique. On a acheté quelques classeurs pour 15 €. Alors, moi je partais du principe que 3 € le classeur. De base, on n'y pense pas suffisamment. Mais c'était un bon prix. C'était un bon prix. Les classeurs en magasin, c'est quoi? C'est du neuf. C'est du 15 €. On sait tous que ça vaut pas 15 € ce classeur-là en soi. Souvent, ils sont dans des qualités en plus terribles. Mais 5 classeurs à 15 €, sachant qu'il y en avait un où il y avait une soixantaine de pages Ultra Pro qui a été détourné. J'ai détourné ce classeur, il sera pas revendu pour la collection des E-Series justement. Je me suis dit, bah clairement, on n'y pense pas suffisamment, mais on les remplit de cartes, on les fait repartir sur Vinted, on les remplit même de codes, d'unco, je le vois souvent défiler sur Vinted en ce moment d'ailleurs, hein. On le remplit de codes, d'unco, de quelques holos, de quelques ultras, pas ultra, mais de quelques holos, de quelques reverse, histoire de dire pour un peu appâter. Tu le fous à 20-25 balles, bah franchement ça fait beaucoup plus plaisir que d'acheter le lot qui sera envoyé avec un élastique, tu vois. Donc pourquoi pas, je me suis dit, ces classeurs à ce prix-là, je prends. On avait ensuite acheté un petit lot, sur le stream, c'était à 3 €, c'était la seule bonne affaire qu'on avait faite en stream, à 3 €, avec les frais on arrivait sur du 6. Déjà de 1, c'était peut-être un signe. J'ai ouvert 3 lots dans cette vidéo-là. La vidéo, elle est jamais sortie parce que problème de son. Alors je dis problème de son, littéralement, c'est en gros mon ordi s'est déconnecté à la fin de la vidéo. Tout était déjà sorti. Donc si je refaisais une vidéo en mode, bon bah j'ai tout déballé, désolé les miens, bon ça le faisait moyen. Les rushs sont là de toute façon, mais ce petit lot acheté en stream à 3 €. Alors, sur le stream on était content, bonne affaire, on fêtait ça, tirage boîte cadeau gratuit, etc. Je l'ai déballé le machin, les cartes, elles étaient immondes. Et quand je vous dis que c'était immonde, c'est-à-dire que j'ose même pas les remettre dans des lots. Bon, j'ai éliminé une case. Regardez l'état de ce alligatueur. Est-ce que vous voyez l'état de ce alligatueur? Ben, dites-vous que ce alligatueur, c'était plus ou moins le même état sur toutes les cartes, en fait. Et je déconne pas. Le Givrali, on disait, ouah, ça va rembourser de l'eau, ça va rembourser de l'eau. Le Givrali était plié.
Bon. On était là, bonne affaire, je m'en rappelle en plus, bonne affaire, bonne affaire. Non, 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 ça ne l'était pas. Alors attendez, j'ai éliminé la case, hop, ok, c'est bon. Putain, non mais le dos, jamais vu un truc aussi niqué. Donc ceux-là, on s'est dit, bon, je les ai rééclatés, elles sont reparties dans différents lots. Nous, on a gardé le Macronium pour la collection, ça fait plaisir en tout cas. Et ensuite, on a commencé à... Putain, alors les classeurs mystères. L'arc, la petite phase classeur mystère, quelle régalade. Quelle régalade, les mimènes. On avait commencé avec un petit classeur à 5,10€ avec les frais de Soleil et Lune, rien d'intéressant. Un Lilia au lot du Bloc-X, une Ultra Prisme qui a rejoint la boîte cadeau de toute façon. Sinon, rien d'intéressant. Par contre... Alors, j'ai fait au mieux, mais ces deux classeurs, vous souvenez-vous de ces deux classeurs, eh bien, je les considère comme la meilleure affaire de cette chaîne, tout simplement. Deux classeurs mystères achetés à 50 balles, il y avait quoi dedans? On s'en rappelle ou pas? Il y avait ce que je vais envoyer chez PSA. Ouais, il y avait ce que je vais envoyer chez PSA, donc de toute façon vous vous en rappelez, hein, mais c'était une dinguerie ces classeurs. Et ensuite, il y avait un autre classeur mystère, le petit à 10 balles, où il n'y avait pas de surprise, rien du tout, 10€ c'était le prix du classeur, on prend. Et ben ce classeur-là, on l'a re-rempli avec différentes cartes, de lots différents, du noir et blanc, un petit peu de lot, vous allez voir, bah, le petit lot de Dorian, on en a mis quelques-unes quand même, hein. Quelques-unes, de la Coenco qui nous restait notamment dans le stock, hein, dans ce stock-là, il nous restait pas mal de Coenco. Enfin bref, on a rempli avec ce qu'on pouvait, et le classeur, paf, reparti 20 balles. On achète 10, ça repart à 20, en mettant un peu plus de cartes dedans. C'est honnête, on va dire que c'est honnête. Je fais les classeurs mystères et après je... Tu vas voir, pouce-mousse, tu vois. En vrai, on verra, de toute façon c'est un essai, Mais on va finir la phase des classeurs mystères, après on reviendra avec Dorian, parce que c'est un Mimène déjà, de 1. Mais de 2, le classeur, on a sélectionné... Alors ça c'était un joli classeur, je l'ai fait partir à 40 balles, il est parti en 1 heure. Ça veut dire que j'ai peut-être sous-estimé la valeur de ce classeur, mais on a pris des cartes de différents lots, littéralement, beaucoup de lots de ces classeurs mystères, celles qui n'étaient pas dans les meilleurs états, soyons clairs là-dessus, mais franchement, il y en avait quoi? Il y en avait 14 lots, une vingtaine de rares, il était rempli avec de la Co&Co, 40 balles, je me suis dit, c'est un bon lot. Il est parti en 1 heure, donc c'était peut-être un trop bon lot, mais bon, c'est pas grave. Et de ce classeur mystère, donc là, 40 balles, vendu le classeur mystère, de base, on est plus ou moins remboursé, on a mis 50. Et en plus, on a vendu ces petites cartes du classeur mystère toujours, hein, 20 balles les 5, ça fait 4 balles lolo, globalement, pièces. Ça va, hein, c'était de l'état excellent, light play. Il y avait le Motisma tondeuse aussi qui valait peut-être un peu plus, mais bref, honnête. Et le petit lot avec le Yann Mega Prime. Alors le Yann Mega Prime, il était dans un état quand même assez clinique. Donc 18 balles avec une petite holo et puis une petite rare. Bon, je me suis dit pourquoi pas de toute façon, hein. Quand j'ai reçu la proposition, pourquoi pas. Il y a aussi ce Maconieur, le Maconieur immonde, toujours sorti du classeur le Maconieur immonde, hein. 6€, il est parti, ça se prend tous les jours. Et chez Dorian, donc un Mimène, on avait acheté un petit lot, on avait acheté quelques petites cartes pour la collection, et un gros lot de noir et blanc. Vous savez, j'étais peut-être un peu dur avec lui. Je lui ai dit, à 2 balles je le prends ton lot, parce que pour moi en vrai il y avait... Voilà, ça valait pas spécialement plus dans un objectif de revente. Il m'a dit allez, j'ai trouvé des petites cartes de collection, j'ai pris, donc Dorian c'était là, merci en tout cas. Mais je me suis dit, pour que le karma s'équilibre un peu, il y a un Mimène qui est arrivé, il m'a dit oh moi ton lot noir et blanc, j'ai repris la collection, ça m'intéresse, tu le ferais à combien? Le lot noir et blanc. Je lui ai dit bon déjà il y en a pas mal qui sont partis. Mais tout ce qui reste, donc une centaine de cartes communes, peu communes, parce que tu m'avais mis Dorian, littéralement, hein, si t'es là, de toute façon, une centaine de cartes Co&Co de noir et blanc, avec donc quelques reverse, une petite holo, et surtout un petit Groudon qui était aussi sorti de ces classeurs mystères, Groudon de XY, en excellent état, je l'ai fait à 10 balles. 10 balles c'est le prix du Groudon, donc en soi, j'ai régalé un Mimène, Dorian a régalé un Mimène, je gratte un billet de 10. Allez. Non, vu que le Groudon est reparti derrière... L'un dans l'autre, ça... Allez, le karma a été rétabli et ça fait plaisir. Petite anecdote juste rapidement, sur le lot à 10€ du Mimène, là. Pour la première fois, je suis désolé, je coupe, mais pour la première fois, on m'a fait le coup de je poste le lot, je le nomme réservé, et on m'envoie un message. Salut Luc, c'est moi le Mimène à qui est réservé le lot, il est toujours disponible? C'était pas lui. Pour la première fois de ma vie, on me l'a fait ce coup-là. Alors, déjà... Ne faites pas ça, mais en vrai, c'était malin, bien tenté, en vrai de vrai, mais ne faites pas ça. Et bien, ne faites pas ça. Bref, et on était venu à un point, alors ça c'est le début et la fin de quelque chose, ce lot-là. On a eu 5 reverse, 4 reverse et une holo, pour 50 balles.
L'état du Jirachi était immense, donc il va, bien sûr, je suis à fond. Ah, bah c'est parfait. Donc le Jirachi va partir en PSA, je pense. Et ce Deoxys, cette carte Deoxys, c'est le début et la fin de quelque chose parce que, en gros, je ne vendais que sur Vinted. Depuis ce moment-là. Je ne vendais que sur Vinted. Ça négociait fort, ça négociait dur, et bien tant pis, tant mieux même. Ça partait de toute façon, donc ça tournait. Ce Deoxys, je cherche sur Card Market. Je cherche sur Vinted, je cherche sur je cherche sur Vinted, je cherche sur eBay, je cherche sur Card Market, il n'y en a pas une en vente. La seule en vente de ce Deoxys en reverse, 300 balles sur Card Market en état excellent. La mienne a une pliure dégueulasse au milieu. Pliure qui se voit, mais en état classeur, en fait, la pliure se remarque pas. Elle se voit si vous savez, si vous penchiez un peu la carte, mais globalement, la partie holo et Pokémon était clean, et à l'arrière, la carte était relativement clean aussi, parce qu'on l'avait nettoyé, c'est pour ça peut-être la vidéo nettoyage qui va bientôt arriver, mais on l'avait nettoyé l'arrière de la carte, et il y avait une pliure derrière qui par contre était immonde. Je me suis dit, pliure, état pour, 300 balles, la seule disponible en vente, en état excellent, je la mets à 40 balles. Dites-moi que c'est un mauvais prix les Mimens, dites-moi que c'est un mauvais prix, 40 balles sans déconner. Qu'est-ce que je reçois comme proposition? 20 €, 24 €, à chaque fois je réponds, allez à 30 si vous voulez, non je peux pas plus, 26 si tu veux. Je suis désolé, à un moment, 4, 5 comme ça de propositions, j'étais en mode non. Je suis désolé. Discuter sur une carte, je sais pas, il y a un Nafali notamment qui va arriver, un Nafali qui était dans un état bof que je vendais à 15, qui est pas parti, qui est parti à 9. Ça me va, il est parti du coup, il est parti. Parce que ça arrive juste après, mais ça me va. Là, le Deoxys, j'étais en mode non. Non, je peux pas. Et franchement, j'ai pris des dommages, sans déconner. Hein. Cette carte m'a causé des dommages si bien, tant et si bien, que je me suis dit, bah vous savez quoi, Nick, le Deoxys, ainsi, alors je peux pas cliquer sur les photos, mais de toute façon vous pouvez retrouver l'annonce dans Vente Réussie. Le Deoxys, ainsi que tout ce que j'arrivais pas à vendre, eh ben je fais un mégalo, et puis ça partira. Si ça part cher, tant mieux pour moi, si ça part peu cher, tant mieux pour celui qui l'achètera, mais au moins, plus de messages, à 20 €. En vrai, j'ai pris des dommages, et c'était le début de la fin de quelque chose, dans le sens où ça fait 6 mois qu'on vendait que sur Vinted. Première vente sur eBay, vous voyez que le bénéfice montait un peu, mais le problème c'est que du coup, notre portefeuille Vintage, je le passe rapidement, on a 90 balles, alors que les bénéfices sont plus gros. À un moment, t'es là en mode bon... Enfin, je veux dire, le suivi du porte-monnaie, du solde, etc., va être un peu plus... va être moins visible, si vous voulez. Mais de toute façon, on va toujours essayer d'être clean, honnête et net à 100%, et puis on verra bien. J'aurais pris à 80 boules, Aya. Le Noctali 80 boules, ouais, je te le vends, le Noctali. Et puis ensuite, on a commencé à se faire un peu plaisir. Les deux bundles EV4.5, 50 balles, ça se prend tous les jours. Je suis désolé, à un moment, t'as deux bundles qui te pointent à 25 pièces, tu les prends. EV4.5, c'est une série qui fait plaisir à ouvrir. C'est une série qui pue la merde, certes, mais qui fait plaisir à ouvrir. Deux bundles EV4.5 à 50 balles, ça se prend et ça dort actuellement dans le stock. On verra à la fin de l'année ce qu'on en fait. Et ça, c'est deux petits lots. Ça, c'est deux petits lots qui sont pas passés en vidéo parce que, bah, avec le lot du stream, la vidéo a pas marché, j'ai des rushs. En gros, il n'y a pas de son. Donc bon, pas foufou. Mais en gros, j'avais acheté un petit lot de 200 Co&Co, comme j'ai marqué, hein, avec de tout. Je m'attendais à la surprise, il n'y en avait pas. Pour 10 balles. Ça, c'est reparti directement avec le classeur sur eBay. Et j'ai acheté... Mimembel, il avait besoin d'argent. Du coup, je lui ai pris son Tropius et sa petite reverse de Coraillon. Ça rentre en dépense de 200 € to the moon, mais bon... C'était pour payer un kebab à Mimembel, hein, vous comprenez. Hein. Et il y avait... ça c'était une carte, pareil, elle restait dans le stock depuis l'épisode 2. Je sais même plus d'où elle vient. Bah, on l'avait enfin vendu 15 €, elle est partie. Et puis le dernier... Alors attendez, le dernier vrai achat avant... de l'épisode 3, du coup, dernier vrai achat avant ce bilan, c'était ce classeur Noctali. Ce classeur avec le Noctali Reverse. Magnifique, hein. Et là, je le tiens, là. Il est magnifique, ce Noctali. Il y a Aya qui va nous l'acheter 80 € en plus. C'est la dernière fois que je forcerai comme ça. Mais il était magnifique, ce Noctali. Et franchement, beaucoup de belles autres cartes dans ce classeur-là. On s'est terminé là-dessus. 45 € ce classeur, c'était un bon prix. J'en reviens toujours pas que j'ai touché à ce prix-là, en fait. J'en reviens toujours pas de la nana qui me dit « J'estime le classeur à 80, donc je vous le fais à 40 ».
Je veux dire, à un moment, j'ai pas compris. Et pourquoi on a un trou dans le budget? Parce qu'il y a 4 cartes, finalement, que j'ai sélectionnées pour envoyer à PSA. Alors, j'ai vu que c'était 23 € unité, une gradation chez PSA. On m'a dit que c'était 30. Donc pour l'instant, je pars sur 23 et on verra exactement quand je ferai l'envoi ce qu'il en est. Mais j'ai sélectionné le Mentally Prime. Alors vous le verrez peut-être en incrusté dans la vraie vidéo YouTube dans le bilan. J'ai sélectionné le Mentally Prime, le Drascore Holo, le Raikou du coup de... que je croyais que c'était la promo de Pokébox, non pas du tout, c'est pas la promo, c'est celle d'Appel des légendes. Le Raikou qui est dans un état assez dégueulasse, c'est vrai, mais j'ai quand même envie de l'envoyer, en vrai de vrai. Et le Jirachi Reverse du lot à 50 balles, j'ai décidé d'envoyer ces 4 cartes chez PSA avec d'autres, mais ça on la découvrira lors de la réception PSA, donc clairement, un envoi PSA, bah ça te fait un trou dans le budget en fait. Parce que là, globalement, on était bien. On avait du stock, on avait tout le classeur Noctali à revendre, on était bien. Mais j'ai pris une décision qui peut-être sera payante ou peut-être pas. Et aussi, il y a Mimène qui m'a demandé une petite reverse. Alors j'ai brisé les pochettes qui brillent pour lui, du coup. Parce que les pochettes qui brillent, normalement, elles partiront que à la fin de l'année, dans un énorme bulk. Mais là, il me l'a demandé, je lui ai dit, allez, 2 balles si tu veux, je te le fais. Donc je lui ai fait. Donc nous voici de retour à 175 €. On a démarré à 250 depuis le dernier bilan. Nous en sommes aujourd'hui à 175, mais. Hop, on a dans stock 2 bundles EV4.5, 5 classeurs, bon ça on verra comment on les utilise, 50 reverse de AGSS, DP, platine, ce Dracofeu toujours, il est toujours dans le stock, et surtout, tout le Noctali aussi, ça je l'ai pas mis, mais tout le Noctali, tout le classeur Noctali à revendre, et surtout 4 cartes PSA, qui seront aussi pour l'aventure 100 € to the moon, ainsi que pas mal de cartes qui sont rentrées en collection, mais ça j'ai pas eu le temps de... Hein? Quoi? Ça je prendrai des photos, je vous les rajouterai, mais bref, pas mal de cartes qui sont rentrées en collection, de petites espèces delta à droite à gauche, etc. Donc, nous en sommes ici. Nous avons certes perdu de l'argent, mais j'ai l'impression que nous construisons quelque chose. Et n'est-ce pas là le plus important d'une aventure? De construire quelque chose ensemble, évidemment. C'était Luc Richard, pour Luc Pokémon. Ah non merde, attends. Et bisous. C'est bon? C'était clean, Humans? Ça passait bien?